j'ai fait un tsunami. Je suis rentré quelque part, à un endroit, et là j'ai su que j'avais fait un tsunami. À voir la tête des gens, d'un coup, boum, j'ai retiré de leur tête toutes les choses qui y étaient, boum. Tout s'est métamorphosé. Et j'ai su que c'était moi qui étais à la cause de tout cela. J'en avais l'intention. J'ai vu la tête des gens, qui avaient l'expression de ceux qui n'en reviennent pas de quelque chose. Et tous les regards étaient éparpillés, et jouaient comme au ping-pong. Et en les suivant, les trajectoires des regards qui rebondissaient, j'ai compris qu'à la fin ils finissaient sur moi. Et donc que c'était moi la cause de tout cela. Pourtant je n'avais pas fait grand-chose. J'ai juste dit ce que je pensais. Ils n'en avaient sans doute pas l'habitude. Je sais que moi, je suis moi, et que les choses, quand je les pense, je les dis. Je suis franc, quelqu'un de franc. Je ne ressemble pas à ceux qui dissimulent, qui crachotent leurs pensées dans un entonnoir inversé, c'est-à-dire crachoter dans le grand côté, et que ça arrive dans le petit côté, et que ce qui était grand au début finisse par devenir petit, ou bien l'inverse. Dire un truc par le petit côté, et que les mots doivent être tout petits pour entrer dedans, dans le petit côté. Et quand ils ressortent, il y a trop de place pour eux, les mots. Et ça coule, sans force et signifiance. Et j'aurais pas dû dire ça, peut-être avec autant de force. Ça a dû les perturber. C'est pas la première fois que ça m'arrive. D'arriver, de dire un truc vraiment fort, qui perturbe les gens au point où leurs regards se mettent à se cogner les uns contre les autres, sans savoir exactement, ni où, ni comment, ni... La salle était remplie, tu vois, tout cela, assez à raconter, tu vois, sur le monde, la vie, jouer à qui aime qui. C'est les enfants, tu vois, sur la petite chaise, avec leurs petites mains, tu vois, leurs petits dessins, leurs petits pieds, aller voir se dandiner d'un pied à l'autre, à jamais se retrouver en état de stabilité réelle, toujours une stabilité fabriquée, leur ventre mu par leur rire continuel et leurs larmes parfois, qu'ils étaient là, tout cela, être là, et moi qui arrive quand je vois ça, en ouvrant la porte grande par devant, et en les apostrophant carrément, après les avoir bien regardés, un par un, et je leur dis, oh, ça suffit. Si vous continuez à faire autant de bruit, il n'y aura pas de goûter, ni d'histoire, ni rien d'ailleurs. Que tout ce qu'il y a dans le monde se trouve là, maintenant, avec moi. Et je leur rends service de leur dessiller les yeux sur la réalité du monde, qui est fugace et dans laquelle l'homme s'enfonce. Je ne sais pas s'ils m'ont cru ou compris. Je suis parti. Je les ai plantés avec le tsunami dans le cœur. Et je sais quelle douleur cela peut être un tsunami qui n'a pas d'odeur. Un tsunami fugitif, qui tord la réalité de tous nos corps invisibles. Ça aussi je leur ai dit, qu'on avait des corps invisibles, inviolables. Comme si j'avais pissé dans une montgolfière, à essayer de distinguer le bien et le mal dans une pomme pourrie. Ils vont en mettre du temps, mais ils s'apercevront un jour, c'est par là qu'il faut en passer, si on veut être un homme. Et quand leur regard a fini de se taire, et que le tsunami a fait son nid, chaudement, dans le creux de leur cœur, la cloche a sonné. J'ai demandé le silence. Ils sont partis en récréation.